Bonjour à tous, cela fait maintenant plus d'un an que j'ai sorti ma dernière chronique sur un film de Satoshi Kon et cela principalement pour me permettre d'améliorer mon écriture et ainsi traiter le sujet de cette œuvre de la meilleure façon qui soit. Car ce troisième film est pour moi un véritable ovni dans sa filmographie. On ne trouvera pas ici les thèmes de prédilection du réalisateur que sont les rêves ou la folie, mais une histoire plus humaine basée sur les liens infimes existants entre de supposés étrangers, créant une histoire liant miracle, famille, amour et pardon dans un Tokyo rarement mis en avant, celui des sans-abri. Alors aujourd'hui, on parle de Tokyo Godfathers. Tokyo Godfathers est un long métrage d'animation sorti au Japon fin 2003 et en décembre 2004 en France. Le film est à nouveau basé sur un scénario original de Satoshi Kon, cette fois écrit en collaboration avec la scénariste Keiko Nobumoto, connue pour son travail sur l'anime Wolf's Rain ou le scénario du premier Kingdom Hearts. Pour moi, ce film a une saveur particulière car son cadre est parfaitement atypique. Traitant d'un sujet grave que sont les sans-abri au Japon, mais de manière légère, voire à certains moments comiques, sans pour autant tomber dans la caricature. On peut autant rire aux éclats comme être choqué à certains moments, le tout dans un Tokyo nocturne et silencieux recouvert d'un voile de neige. C'est un film profondément humain dans un Japon que l'on ne voit pratiquement jamais. Et quiconque a déjà visité le pays sait de quoi je parle. Pour ma part, les premiers sans-abri que j'ai réellement pu identifier en tant que tels étaient à Osaka, récupérant divers objets recyclables afin de les revendre. Le phénomène des sans-abri au Japon s'est beaucoup développé au cours des années 90, lors de la stagnation économique appelée décennie perdue. Même si, durant les années 2000, leur chiffre a baissé, on dénombre encore officiellement 2600 sans-abri rien que sur Tokyo. Mais ce chiffre est estimé 2 à 3 fois supérieur par les associations sur place telles que San-Yokai qui aident les sans-abri à Tokyo depuis plus de 30 ans. Entre 2004 et 2006, le gouvernement japonais avait mis en place avec succès une politique de réinsertion des sans-abri. Malheureusement, petit à petit mise de côté pour se concentrer vers le chômage chez les jeunes. La moyenne d'âge des sans-abri étant plutôt dans la cinquantaine, donc un choix politique plutôt discutable. À la date de sa sortie, le film et le sujet de Satoshi Kon sont donc totalement dans l'air du temps et visent à montrer cette réalité sans pour autant être culpabilisante pour le public. Mais alors, de quoi ça parle donc ce film ? Un groupe de 300 abris, Miyuki, Gin et Hana, trouvent un bébé dans des poubelles le soir de Noël et se mettent en tête de parcourir Tokyo afin de retrouver sa mère au moyen de quelques indices trouvés dans le couffin. Nos 3 trublions ont des caractères et des histoires bien différentes qui les ont menés à la rue. Miyuki est une adolescente qui a fugué de chez elle après une violente dispute avec son père. Elle est assez indépendante même si le fait d'être avec Gin la sauve des pires situations de la rue. Gin est un quarantenaire alcoolique ayant fui sa famille à cause de ses dettes de jeu. Plutôt violent mais pas foncièrement méchant, il est tout de même connu et craint par la plupart des autres SDF. Et Hana est une drag queen ayant décidé de vivre dans la rue après une altercation violente dans le club où elle officiait ainsi que la mort de son amant. Étant elle-même une enfant trouvée, elle est celle qui désire le plus retrouver la mère du bébé plutôt que de le remettre à la police, ce qui conduirait sûrement à son placement. D'une certaine manière, les 3 profils ont un point commun qui les ont poussés dans la rue, celui de la peur et de la honte de leurs actes. Nous ne sommes donc pas vraiment face à des sans-abri accablés par des aléas économiques, mais plutôt ayant choisi de tout bonnement disparaître de la société. Ce qui est, à mon avis, une raison extrêmement liée à la société japonaise elle-même. On a souvent tendance à louer l'unité de cette nation, mais celle-ci induit forcément un poids sur les individus face à leur entourage, car dans le cas de nos protagonistes, personne ne les a mis dehors. Et comme nous pourrons le voir au cours de l'histoire, leurs proches n'ont pas d'animosité envers eux. Le film montre diverses formes de drames sociaux sans jamais tomber dans le pathos larmoyant. Une des scènes les plus dures du film reste le passage à tabac d'un vieux sans-abri par une bande de jeunes. Et Satoshi Kon a tenu à intégrer cette scène car malheureusement réaliste et récurrente. Le passage à tabac dans ces conditions fait simplement partie des plus grandes craintes des sans-abri japonais, car les jeunes qui s'adonnent à cette pratique le font le plus souvent par simple jeu, considérant tout bonnement que ces personnes en situation de faiblesse ne valent plus rien. Car comme dans cette société, l'excellence est vue comme une normalité, l'échec est considéré comme la pire des situations. Ce genre de comportement n'est pas neuf, en atteste la Osaka Child Night Patrol, créée il y a 30 ans et destinée à amener des enfants à la rencontre de sans-abri et ainsi les sensibiliser à la situation dès leur plus jeune âge. Donc ce que Satoshi Kon nous montre ici est le Tokyo caché, celui des sans-abri, de la violence de la rue
des immigrés clandestins ou même des yakuza. Le tout via ces fameux liens infimes dont j'ai parlé dans mon introduction. Car le déroulement de ce film se crée avant tout sur une pléthore de coïncidences. Et je dois avouer que le film use et abuse des Deus Ex Machina. Mais cette évolution donne un petit parfum de conte de Noël au film en nous offrant une fin pleine de bons sentiments bien qu'un peu convenue, mais sans pour autant détruire ce qui a été fait avant. Satoshi Kon désire ouvrir les yeux et montrer ce que les gens ne voient pas ou ne veulent pas voir, le tout de façon légère sans en amoindrir le propos. Je ne peux donc que vous conseiller de voir ce film qui reflète un Japon différent fait de gens de tous horizons, classes sociales ou identités sexuelles. L'animation est superbe, les décors fourmis de détails et les personnages sont extrêmement attachants. Si vous désirez aller plus loin sur la situation des sans-abri au Japon, je vous conseille l'extrait du documentaire de Sylvain Garasus, Tokyo Blue, suivant la vie d'un groupe de sans-abri dans une petite enclave d'une rivière de Tokyo jusqu'à leur expulsion par la mairie. Vous pouvez aussi aller voir les très belles photos d'Alex d'Isekinicho qui m'ont aidé à illustrer cette vidéo. Comme d'hab, vous trouverez tout ça dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker et partager ma vidéo. Et si vous désirez des informations supplémentaires sur la situation des sans-abri au Japon, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ja, matane!